c'est Noël! Vous savez qu'en cette période, c'est l'heure de faire plaisir à ses proches et à soi-même, toujours très important. Aujourd'hui, je vais vous proposer des livres à offrir selon plusieurs catégories. Je commence par la jeunesse. Je vais vous présenter en premier La quête d'Ewilian de Pierre Bottero. Camille, elle a 13 ans et un jour elle traverse la rue et il y a un poids lourd qui lui fonce dessus. Elle se retrouve complètement tétanisée et elle ne ferme même pas les yeux. Elle n'a pas le temps de crier parce que, bizarrement, elle se retrouve à plat ventre dans une forêt. Et puis il y a une sorte de chevalier étrange qui arrive et qui lui dit « Nous t'avons enfin trouvé, Ewilian ». Un livre jeunesse très sympathique dans un univers fantastique et fantasy où Ewilian va commencer une quête. Ensuite je vous présente le bloc-notes de Louise qui a été un gros coup de cœur quand je l'avais lu parce que c'était trop mignon. Depuis 6 mois, Louise Mortier qui a 14 ans, elle fixe le compte à rebours qu'elle a mis sur sa page Facebook. Et aujourd'hui, ça y est, elle est enfin au concert des Connection à Nice. Bref, à son concert, elle saute, elle est trop contente et elle crie même le prénom de son chanteur préféré. Mais c'est sans se douter que quelques heures plus tard, elle va se retrouver nez à nez avec lui dans son salon. Il est génial et il se lit très rapidement et puis c'est écrit en gros, c'est facile. Ensuite, je vais vous présenter la duologie qui est sortie chez Hachette, Strawberry Moon et Blue Moon. Diana, elle vit une vie solitaire, mais c'est le destin qui est attribué à une sirène qui est la fille de la lune. Mais voilà que le conseil lui accorde le droit d'aller sur la Terre à une seule condition, que personne ne découvre sa réelle identité. Diana, elle découvre une nouvelle vie sur un campus, c'est génial, elle se fait plein d'amis et puis elle s'épanouit vraiment. Elle rencontre plein d'étudiants, mais surtout Aiden. Mais bientôt, cette existence qui était paisible va se retrouver plongée dans le chaos parce que bizarrement, il y a des étudiants qui disparaissent de plus en plus. Et d'un coup, elles réapparaissent mais complètement vidées de leur âme. Voilà, c'est une duologie qui est vraiment sympathique, qui se lit super facilement et qui est illustrée, et ça c'est génial. Enfin vraiment les illustrations elles sont trop jolies, il y en a plein et l'histoire elle est super sympa. Ensuite je vais vous présenter Les Enchanteresses de Sophie Gliokas. On va suivre l'histoire de 3 jeunes filles, Bleuhen, Lizig et Flora. Un jour, grâce à une chasse au trésor menée par leur collège, elles vont trouver un grimoire qui renferme des potions et des sorts, donc de la magie. Un soir de Halloween, elles se disent « on est à Halloween, c'est le moment de se faire peur » et elles testent le grimoire. Sauf qu'elles ne s'attendaient pas à ce que les sorts marchent. Bref, du jour au lendemain, elles se retrouvent enchanteresses. Ensuite, je vous présente Enola Holmes et la barouche noire de Nancy Springer. Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde, eh ben, ils se trompent complètement. Depuis son 15e anniversaire, Enola, elle vit une vie de femme indépendante à Londres. Sauf un beau jour où une certaine lady en détresse vient demander l'aide de Sherlock Holmes qui est un peu en dépression. Du coup, c'est Enola qui va se charger de l'enquête. Il y a une certaine disparue qui a été déclarée morte par son mari, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas vrai. Bref, Enola, elle va aller au bout de l'affaire pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et où est-ce qu'elle est, cette fameuse lady qui n'est pas morte. Enfin, je vais vous présenter Le Magicien d'Oz de L. Frank Baum qui a été illustré par Mina Lima chez Flammarion. On va suivre l'histoire de Dorothée qui va se retrouver au pays d'Oz et qui, avec un lion, un bûcheron et un épouvantail, vont aller à la recherche du magicien d'Oz afin qu'il puisse leur donner ce qu'ils cherchent tant. C'est génial parce que c'est un super conte pour enfants qui est super bien illustré, qui est trop joli et que je recommande à fond. Maintenant, je vais vous présenter une sélection de livres de poche. Je vais vous présenter la saga Campus. À 15 ans, Reed Brennan, elle fait son entrée dans la très prestigieuse Académie d'Easton. C'est tout un nouvel univers qui s'ouvre à elle car c'est rempli de luxe et de gens friqués. Reed, qui est boursière, elle se sent totalement exclue. Jusqu'au jour où elle va rencontrer les filles Billings. Les filles Billings, elles sont jolies, elles ont des bonnes notes, elles sont aimées de tous et on les envie plutôt facilement. Reed, elle va tout faire pour essayer de rentrer dans ce groupe jusqu'au jour où elle va se rendre compte que finalement ces filles, elles sont pas si merveilleuses qu'elles laissent paraître. Franchement, cette saga, elle est folle parce que ça mélange vraiment plein d'univers différents. On a des meurtres, des complots, de l'amour, de l'amitié, mais aussi du harcèlement. Et l'univers, il est très particulier parce que c'est écrit d'une façon, c'est sombre, mais c'est hyper bien expliqué. Ensuite, je vais vous présenter la duologie The Book of Ivy de Amy Angel. Ivy Westfall, elle a qu'une seule mission, tuer l'homme pour lequel elle est destinée. Bishop, le fils du président. Elle se prépare depuis qu'elle est enfant et rien ne peut la mettre en travers de son chemin. Le temps de la rébellion approche. C'est une dystopie et on va suivre l'histoire de Ivy dans un univers assez sombre et très bien expliqué. Maintenant, je vais vous présenter la trilogie Adopted Love de Gaia Alexia qui a été illustrée.
Orphelin, Tegan y erre dans les familles d'accueil depuis qu'il est tout jeune. Bad boy depuis son plus jeune âge, à 17 ans, la sentence le rattrape. Il doit tenir 1 an pour se tenir à carreau, sinon il finira en prison. Il lui reste qu'une seule chance pour se tenir à carreau et il va se retrouver dans une famille d'accueil qui va devoir le gérer. Mais la rencontre avec Elena, la fille aînée de la famille, va être une rencontre assez particulière qui va compliquer les choses. Franchement, c'est une trilogie que je vous recommande à fond. Tegan, il est super attachant. Elena, elle cache plein de secrets et ça parle énormément de choses. Ensuite, je vais vous présenter L'amour, la vie et ma liste de Cassie West. Abby Turner, à 16 ans, n'avait pas prévu que son été se termine en catastrophe. Elle est tombée amoureuse de son meilleur ami et en plus de ça, elle se fait exclure d'une expo parce que selon la personne, son art n'a pas d'âme. Sans oublier les problèmes d'anxiété de sa mère. Bref, elle a vraiment plein de problèmes. Et puis, il lui vient une idée folle, c'est de dresser la liste des cœurs. Abby, elle va se donner son été entier pour réussir 10 missions. Si elle parvient à réussir toute cette liste, elle va enfin devenir l'artiste qu'elle a envie de devenir. Mais le plus grand défi n'est-il pas de se révéler à soi-même? C'est une romance young adulte qui est vraiment super mignonne, qui est un Friends to Lover, mais aussi basée sur l'art et l'acceptation de soi, les défis et l'affrontement de ses peurs. Oui, j'ai encore changé de tenue. Maintenant, je vais vous présenter des livres en VO qui peuvent être très intéressants si vous avez des enfants qui commencent à lire en anglais. C'est important. On commence avec un grand classique, All the Bright Places de Jennifer Niven, qui est aussi connu sous le nom de Tous nos jours parfaits en français. Theodore Finch, il est au bord du suicide et Violette Markle, elle est dévastée par la mort de sa grande sœur. Ils se rencontrent en haut sur le toit de leur école, près de l'horloge, et c'est là que leur histoire commence. Quand Violette se sent enfin mieux, Finch c'est plutôt l'inverse, il est en train de sombrer. À quel point Violette va aller aussi loin pour essayer de sauver Theodore Finch. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour, comme on dit. Sachez juste que c'est dévastateur, que c'est une histoire qui brise le cœur mais en même temps qui est très très jolie et très émouvante. Ensuite je vous présente The Upside of Falling de Alex Light qui n'a jamais été traduit mais qui est une très bonne pépite. Ça fait des années que Becca elle croit en l'amour. Mais quand une de ses anciennes amies l'énerve parce qu'elle n'a pas de petit copain, elle va s'inventer un petit copain. Brett Wells, il a tout. Il est capitaine de l'équipe de football, c'est un des gars les plus populaires du lycée et il a une famille plutôt parfaite. Quand il se rend compte du mensonge que Becca est en train de dire, Brett, il décide d'être ce petit ami parfait. La solution, c'est que tous les deux vont faire semblant d'être en couple et vont apprendre à se connaître et à apprendre à connaître chacun leur vie respective. Enfin voilà, cette fake romance va s'avérer plutôt mignonne. C'est un livre très facile à lire en anglais qui est assez court. Ensuite on a Date Me Bryson Keller qui est une romance homosexuelle. Bryson Keller c'est le mec super populaire qui fait du football américain encore et qui décide de ne pas avoir de petit ami parce qu'il ne croit pas vraiment en l'amour. Jusqu'au jour où ses amis lui lancent un défi, ils vont lui dire pendant 2 mois, toutes les semaines, tu dois sortir avec une fille différente, donc la première fille qui vient te dire sors avec moi Bryson Keller, tu dois sortir avec elle pour la semaine du lundi au vendredi et lui accorder tout ton temps. Sauf que Bryson Keller il a oublié un petit détail, il a dit que c'était pas obligé que ce soit que des filles. Je vous tease pas plus, mais en gros il va y avoir un garçon qui va lui demander dans son groupe d'amis. Voilà, c'est trop cute, c'est une histoire d'amour très mignonne, c'était très cute. Et enfin, je vais vous présenter un roman graphique que j'ai acheté en anglais, c'est Heartstopper de Alice Oseman, qui est très connu. Donc, pour commencer la VO, c'est plutôt simple, mais vous pouvez aussi l'acheter en français parce qu'il a été aussi traduit en français. On va suivre l'histoire de Charlie Spring, qui a 15 ans, qui est en seconde et qui est homosexuel. Dans ses années passées, il s'est fait harceler à cause de ça. Jusqu'au jour où Nick, il rencontre Nick lors d'un cours et ils vont devenir très amis. Et un peu plus Camille à l'avenir. C'est génial, ça parle de plusieurs choses très sympathiques, c'est très chouette, c'est très mignon, les dessins ils sont super jolis et elle va même être adaptée en série. Maintenant je vais vous présenter 4 livres ados. Je vais vous présenter 5 Feet Apart. Depuis son plus jeune âge, Stella, elle a l'habitude de tout contrôler dans sa vie, surtout à l'hôpital où ses poumons sont totalement défaillants. Traitement, médicaments, suivi médical, il n'y a rien qui lui échappe. C'est tout l'inverse de Will qui, lui, s'en fout un peu royalement. Il attend qu'une chose, c'est avoir 18 ans pour sortir de cet hôpital et vivre la vie qu'il veut mener. Ils n'ont absolument rien en commun, à part leur maladie, et c'est ça qui va les rapprocher. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher.
tu vois, pour rester à 3 mètres l'un de l'autre. Sinon ils risquent de mourir. Ensuite je vais vous présenter Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. On va suivre l'histoire de Déborah qui commence son année de terminale sans chaussettes parce que c'est à cause de son chien Isidore, mais ça c'est pas le pire. Le pire c'est que sa mère elle se met à découper frénétiquement des magazines et elle voit son père embrasser une femme qui n'est pas sa mère. Elle a le bac en ligne de mire et il va falloir qu'elle garde le cap, mais c'est sans compter l'aide de ses amis qui va l'aider à tout surmonter. Ce livre il est génial, c'est vraiment un young adulte très très sympathique. C'est lumineux, c'est rempli de soleil, voilà, je suis ton soleil, c'est dit. C'est vraiment très lumineux, c'est beau, c'est émouvant, il se passe plein de choses. Il y a des sujets très forts qui sont abordés, c'est un livre qui se lit très facilement et franchement je le recommande à tous parce que moi j'avais adoré ma lecture. Je vais vous présenter Le monde de Charlie de Stéphane Chbosky qui est mon livre préféré. Au lycée, tout le monde trouve Charlie bizarre, il est très sensible et c'est un garçon assez particulier. Pour tout le monde, c'est vraiment un mec chelou, mais pour son prof, c'est un prodige. Un jour, il va faire la rencontre de Sam et Patrick, qui sont des demi-frères et sœurs, et qui vont lui apprendre un peu les joies de l'adolescence, mais aussi les peines, parce que tout n'est pas tout beau tout rose. Ce livre, il est incroyable, il est très beau, il est écrit d'une manière qui est assez particulière, mais qui est aussi très touchante, parce qu'on a vraiment l'impression que Charlie nous parle à nous, et c'est beau et c'est émouvant. Et je vais vous présenter Tokyo Scénario de Rina B. Owen, qui est juste trop beau. Shin Lee, c'est une actrice phare des K-dramas. Pourtant, ses périples amoureux, ils se terminent dès que la caméra se coupe parce qu'elle n'a pas vraiment de vie sociale. Un jour, on va lui proposer de tourner dans une série qui est très différente de ce qu'elle fait d'habitude. Elle n'hésite pas une seconde, elle prend son billet d'avion et elle s'en va tourner à Tokyo. Mais c'était sans compter les secrets de son co-acteur qui sont très lourds à porter. C'est une romance dans l'univers japonais-coréen qui est très sympathique. La mise en page du livre, elle est super. L'autrice, elle a fait un travail d'enfer et franchement, le livre est génial. Je vous recommande à tous et il est très sympathique à lire. Maintenant, je vais vous présenter des livres surnaturels. Nous avons Les secrets de Woods Hills, tome 1, L'aube de S.L. Borowski, qui est sorti aux éditions Cherry Publishing. Le père de Violette Clayton, il décide de la renvoyer dans une ville, qui est un peu un trou paumé des États-Unis, même si elle pensait ne jamais y remettre les pieds. Elle va se retrouver hébergée par sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. À chaque fois qu'elle va au lycée et qu'elle croise 4 garçons, elle se rend compte que ça lui fait un peu une sensation étrange. Ce sont les Folies et ses 4 frères qui sont entourés de mystères. C'est une histoire de loup-garou et on va suivre cette jeune fille pendant 3 tomes. Ensuite, je vais vous présenter Sortirius de Birdie Lee. La vie de Soléa, elle bascule quand elle rentre chez elle et qu'elle voit sa mère étalée dans une mare de sang et quand elle se fait elle-même tirer dessus. Elle passe 4 mois dans le coma jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle se réveille et sa grand-mère va l'emmener vivre chez elle en attendant que tout se calme. Elle pensait vivre une vie paisible, sauf qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses très étranges qui se passent dans cette ville un peu paumée de France. Sa grand-mère, elle erre la nuit, il y a des loups, alors qu'il n'est pas censé avoir de loups. Et en plus de ça, à chaque fois qu'elle touche un objet, elle a des visions, comme si cet objet était renfermé à un souvenir. C'est une histoire surnaturelle de sorcières et de loups-garous. Et enfin, je vous présente Assoiffée de Tracy Wolff qui va parler de vampires. La vie de Grace a basculé quand elle se retrouve dans une ville des États-Unis, dans une école entourée de loups-garous et de vampires, alors qu'elle, c'est une simple mortelle. Il y a une chose simple qui semble unir toutes ces créatures, c'est qu'elles détestent tous Grace. Pourtant, elle se retrouve très attirée par un certain Jason, un vampire particulier. Elle va se retrouver au milieu de dangers et mêlée à une histoire d'amour. Histoire de vampires, entre mortels, vampires, loups-garous, etc. Et enfin, je vais vous présenter Romance. Je commence par l'incontournable Ugly Love de Colleen Hoover. Tate a 23 ans et elle va décider d'aller vivre à San Francisco avec son grand frère qui lui est pilote. Lorsqu'elle arrive, elle voit sur le perron un gars complètement bourré que son frère semble connaître, donc elle l'invite à l'intérieur de l'appartement. Tate, elle n'a pas le temps pour la passion, mais elle se retrouve quand même très attirée par ce certain Miles. Leur liaison, elle est totalement physique, parce que Miles a donné une requête, c'est ne pas parler du passé et ne rien espérer du futur. C'est vraiment quelque chose de casual, comme on dit. Mais le cœur, il a ses raisons, et le cœur, il décide pas de suivre des règles. Bref, on va parler de leur histoire. Ça va mélanger la vie de Miles et de Tate, mais aussi de Miles et de son passé, avec une certaine jeune fille qui l'a brisé. Je suis obligée de vous les présenter, les off-campus de Elle Kennedy. Il y a 4 tomes, 4 tomes parlent d'un garçon différent, ça se passe à la fac, c'est sur des hockeyeurs et c'est un conseil à lire dans l'ordre. Donc, Dean De Laurentiis avec Anna,
pas du tout. Mais qu'est-ce que je blablate? Gareth et Anna, The Deal, donc une histoire d'un deal entre les deux. The Mistake entre Grace et Logan, parce que Logan cache des secrets. Dean De Laurentiis et Ali Hayes, qui est une romance un peu cachée. Et Tucker et Sabrina, qui va parler de la grossesse de Sabrina. Ce sont des livres super addictifs qui se lisent très facilement et que je conseille à fond puisque c'est ma romance préférée. Ensuite, je vais vous présenter The Kiss Caution de Helen Oyang. Stella Lane, c'est une jeune fille brillante qui pense que aux chiffres et qui est très à l'aise dans son travail. Seul point négatif, c'est qu'elle a zéro vie sociale, ou en tout cas elle ne cherche pas à en avoir, parce qu'elle a énormément de mal avec les personnes en général. Elle a une forme d'autisme qui l'éloigne des autres. Sa famille, elle commence à être vraiment pesante parce qu'elle a 30 ans et elle n'a toujours pas de mari ni d'enfant. Elle sollicite les services d'un escort boy afin qu'il lui apprenne les bases d'une relation amoureuse. Michael, il loue son corps pour des femmes parce qu'il a énormément besoin d'argent pour sa famille. Et quand Stella fait appel à lui, il est complètement déboussolé parce que comment ça se fait qu'une si jeune femme aussi belle ait besoin de ses services. Il va vite comprendre sa timidité et ses craintes et grâce à lui, elle va apprendre à connaître, on va dire, les joies de l'amour. C'est une super romance, très jolie, très mignonne, que je recommande à tous, qui parle du syndrome d'Asperger et c'est génial parce que l'autrice a elle-même ce syndrome, donc elle en parle comme elle connaît, ça se voit qu'elle y a mis tout son cœur et c'est une romance très mignonne. Je vais vous présenter les Campus Drivers de CSQL, il y en a 3, mais tous les 3 sont des Campus Drivers. Ils ont tous les 3 une application comme une sorte de Uber, mais version campus garçon, pour que les jeunes filles puissent se sentir en sécurité et qu'elles puissent être conduites par des garçons safe pour se déplacer. Et eux, ça leur fait de l'argent en plus. Ils sont très populaires, ils sont très beaux. Le premier tome va parler de Lois avec Lane, mais du coup c'est Lane et Lois plutôt. Le deuxième tome parle de Donovan et Carrie, et le troisième tome parle de Lewis avec Amy. 3 romances très fun, très sympathiques, très drôles, que je vous recommande, très frais, et c'est super bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces recommandations vous auront plu et que comme ça vous aurez plein d'idées pour votre famille, pour vos proches ou même pour vous-même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!